Ce jeudi 27 juillet 2023, elle essaiera de garder son étoile bien accrochée à son pupitre dans la quotidienne de la chaîne publique. Le parcours de la candidate a été assez calme face à ses trois adversaires du jour, Nicolas, Maxime et Sarah. Une fête maudite dans les 12 coups de midi. Lors du lancement des fêtes de Bayonne, qui explique la raison de l'accoutrement de Jean-Luc Reichmann pour l'occasion, la couleur rouge a porté malheur à l'ensemble des participants. L'animateur s'est retrouvé pris dans une spirale infernale puisqu'il a vécu une séquence de 5 mauvaises réponses d'affilée, actant une fin prématurée de la première manche. Si Sarah a été provoquée en duel et a été éliminée, Nicolas a évincé ses adversaires et a su se confronter à Delphine pour le coup fatal. Ce duel n'a pas été serré puisque le candidat originaire de Bayonne a perdu son sang-froid face à la championne. Delphine a gagné son match avec 36 secondes d'avance et acte son retour ce jeudi 27 juillet 2023 pour une 4e participation à la mi-journée. Après une erreur, Delphine les 12 coups de midi, Berthier fait des confidences touchantes. Pour sa 3e participation aux 12 coups de midi, Delphine, nouvelle maître de midi, a perdu pied lors d'une question de mathématiques. Elle s'est confiée à Jean-Luc Reichmann sur son stress qu'il a rongé contre lequel elle se battit. Après avoir éliminé Céline des 12 coups de midi et récupéré le trophée de maître de midi, Delphine poursuit son aventure dans l'émission de TF1. Ce mercredi 26 juillet, au cours du coup de maître, elle a répondu faux à une question de mathématiques et a alors expliqué à l'animateur qu'elle avait du mal à gérer son stress. Delphine toujours maître de midi après 3 victoires. Ce mercredi 26 juillet, Delphine a poursuivi son ascension en tant que maître de midi, 2 jours après avoir éliminé la grande championne Céline lors de sa 125e participation. Mardi 25 juillet, elle signait son premier coup de maître, sans réussir pour autant à trouver l'étoile mystérieuse, mais débloquant un nouvel indice. Le panneau de signalisation s'est dévoilé un peu plus et il s'agit en fait d'un panneau du métro londonien Underground. Mercredi 26 juillet, après avoir éliminé ses nouveaux adversaires, elle tentait à nouveau un coup de maître, mais a montré plus de difficultés. Lors de la question du petit Nino, en direct du Finistère, en mathématiques, de quelle opération le produit est-il le résultat? La Rémoise a répondu la division alors qu'il s'agissait de la réponse cachée, la multiplication. Suite à cette erreur, la candidate s'est exprimée sur sa difficile gestion du stress. Le stress me mange tellement, Delphine se confie sur ses émotions. Déçue de son erreur, la candidate s'est alors confiée à Jean-Luc Reichmann sur son stress, qui est sa plus grande faiblesse. C'est le stress, je suis de quelqu'un de très émotif et je me laisse facilement dominer par mes émotions, a confié Delphine. Ce à quoi a répondu l'animateur: mais qu'est-ce qu'il se passe Delphine? La maître de midi a alors expliqué beaucoup de choses, j'ai éliminé Céline, c'est incroyable. Je suis là devant vous, c'est incroyable, j'ai du monde autour de moi qui écoute ce que je dis, c'est incroyable. Jean-Luc Reichmann a alors pris la joueuse, visiblement émue, dans ses bras en la rassurant. Elle a ensuite poursuivi en déclarant: mon cerveau est mon pire ennemi. C'est un défi à moi-même d'être là. La candidate a conclu en expliquant que Céline avait d'ailleurs eu des mots qui l'avaient touchée. Lorsque la championne a parlé de confiance et du regard des autres, tout ça, c'est des choses qui m'ont perturbé longtemps, et encore maintenant. Mais je suis là pour prouver que je peux le faire, a affirmé Delphine. On lui souhaite de tout cœur.